Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo un peu spéciale puisque je vais clarifier certaines conneries qui sont dites sur moi en ce moment. Bon, en gros, une énorme vague de gens se sont réunis pour donner des arguments théoriques sur moi-même en disant principalement « mais t'es pas le vrai elle, hein ?» Sans blague, merci de nous rappeler que elle provient d'un manga. Et aussi, tu fais trop le Kikujap en prenant ta voix de Dark Sasuke, hein. C'est quoi votre projet de vous mettre à 10 000 pour dire n'importe quoi là? Vous essayez de m'harceler pour que je me barre? Personnellement, tout ce que vous avez réussi à faire, c'est un peu me divertir et me motiver. Et à me montrer à quel point votre QI est égal à moi à l'infini. Et sérieusement, mais... Attendez, quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça là? Bon bref. Entre un mec qui me dit que je fais des choses illégales, un qui fait des théories comme quoi j'ai acheté des abonnés et que je me fous de la gueule de ma communauté, et le 18-25 qui fout le bordel, bah y a trop de choses à dire là. Bref, on va commencer par parler de Saraya. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez que Saraya a fait une vidéo dans laquelle il explique tout ce qu'il n'aime pas chez moi. Pourquoi pas, ok, mais je me réserve le droit de lui répondre. Je lui avais déjà répondu avec une vidéo que j'ai maintenant mise en privé, mais je vais le refaire très rapidement. Petit avis sur la chaîne YouTube là qu'on voit pas mal, c'est Elle Lowlight. En fait, j'ai trois problèmes avec cette chaîne en fait. Le premier truc, c'est que il utilise la putain de propriété intellectuelle d'un auteur en fait. Genre, faire parler un personnage fictif à la place de son auteur, je trouve que c'est chaud en fait. À mon avis, la seule légitimité d'utiliser un personnage, la seule personne qui est légitime pour faire parler un personnage, c'est l'auteur de ce personnage, le créateur de ce personnage, ou les personnes que l'auteur juge aptes à faire parler ce personnage, pas un random qui va faire parler Elle Lowlight, tu vois, un personnage qui en plus est très intéressant. Après le truc qui y a au-dessus de ce tweet, je me suis dit, je vais aller me calmer, je vais réfléchir. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que ça m'a encore plus énervé. Du coup, je mets un second round. Là, je vais m'adresser directement à toi. Est-ce que tu es peut-être très jeune de ce que de ce que je crois entendre de ta voix, mais est-ce que tu as conscience en fait que ce que tu fais, de un, c'est pas légal, mais ça, je vais pas m'étarder dessus, ça m'énerve les gens qui sont sur Twitter en train de parler de la putain de justice. Mais moralement, comme je dis, tu t'accapares une œuvre en fait. Tu t'accapares un personnage fictif et tu le fais parler à la place de son auteur. Donc déjà tu trouves que le fait d'utiliser un personnage fictif qui ne m'appartient pas, c'est chaud, comme tu dis. C'est grave au point de faire une vidéo pour parler de ça. Bon, premièrement, l'objectif de mes vidéos, ce n'est pas de montrer que je suis elle ou que c'est elle qui parle, mais juste de faire part de mes avis personnels sur ce qui se passe sur YouTube et qui m'énerve. J'anticipe au cas où on me dit « Oui, mais tu dis toujours que elle, c'est vraiment toi. » Je vous propose juste d'apprendre ce que signifie roleplay. Oui, car je n'essaie pas de vous faire croire que je suis réellement elle. Car si vous ne le saviez pas, elle n'existe pas dans la vraie vie. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Et ce qui a l'air de vraiment t'énerver, ce que tu trouves grave, c'est que tu penses que je prends ce personnage pour dire « Oh, regardez, je suis elle, je suis un super détective trop intelligent. » Sauf que non, j'aurais jamais cru qu'un jour j'aurais besoin de m'expliquer là-dessus, mais bon. J'aurais pu prendre n'importe quel autre personnage, elle est juste mon personnage préféré, je le trouve bien adapté à mon contenu. Et de toute façon, Death Note n'est pas copyrighté. Donc voilà, désolé. Et ce qui a l'air de t'énerver le plus, c'est qu'en plus du fait que tu penses que j'utilise le personnage de elle pour faire le gars intelligent, c'est qu'apparemment ça serait illégal de l'utiliser. Sauf que non, car comme je l'ai dit avant, Death Note n'est pas copyrighté. Et puis même si c'était copyrighté, si tu savais le nombre de personnes qui viennent me dire qu'ils ont regardé et apprécié Death Note grâce à moi, au final j'aide plus l'œuvre qu'autre chose. Même si ce n'est qu'une aide minime, c'est toujours de l'aide. Et puis entre nous Saraya, imaginons que tout ce que tu dis soit une réalité générale. Est-ce que tu en as réellement quelque chose à foutre ? C'est quoi le but de cette vidéo en fait? Cette vidéo est juste complètement inutile, elle ne va rien résoudre du tout. D'ailleurs il n'y a rien à résoudre. Bon après dans ta vidéo t'as l'air d'être vraiment énervé, donc je ne sais pas ce que je t'ai fait pour te mettre dans cet état mais bon. Parce que le fait que tu doives partir t'isoler pour comme tu l'as dit, te calmer, ça veut dire que t'étais quand même vraiment énervé. Enfin bref, je vous propose de continuer à découvrir les magnifiques surprises que nous réserve cette vidéo. En fait, tu t'accapares un personnage fictif et tu le fais parler à la place de son auteur. Et tu vois ça, moralement, je pense que je serais pas le seul. Je le mets à la même hauteur que le plagiat pur et dur. Et c'est-à-dire quand je dis plagiat, je veux vraiment parler des mecs qui prennent une vidéo et qui la recopient mot pour mot. Bon et là attention, la plus grosse connerie interstellaire, apparemment le fait que j'utilise elle comme personnage, c'est comme plagier une vidéo et la copier mot pour mot. Il y a une nuance très importante. Prenons l'exemple le plus simple de Mauno, qui se filme juste en train de regarder une vidéo en entier. Ça c'est du vol. Mais si tu prends Squeezie par exemple, sa vidéo essaie de ne pas être mal à l'aise. Il réagit à la vidéo mais tout en rajoutant énormément de montage, de dynamisme, etc. Tu vois ce que je veux dire. Et je crois que tu n'as pas conscience du nombre de chaînes utilisant comme image des personnages. Pourquoi tu ne les critiques pas eux? Ah oui pardon, c'est parce que tu ne m'aimes pas car je me prends pour un génie à utiliser l'image de elle et parce que je vole l'œuvre à l'auteur donc je la discrédite. Sinon me dire qu'utiliser le personnage de elle pour faire mes propres vidéos est quelque chose d'illégal, ben c'est comme dire que les gens qui dessinent des personnages de manga mais en modifiant leur aspect ou autre font quelque chose d'illégal. Et pourquoi tu dis que elle est une œuvre? Elle n'est pas une œuvre à part entière, il est l'une des pièces de l'œuvre entière qui est Death Note. Comme quand un youtubeur met un morceau d'une musique à un endroit précis parce que ça allait bien avec le moment, il ne reprend pas la musique en entier. Et pour le nom de ma chaîne, tu veux que je fasse quoi? Que je la rename Homme faisant du roleplay de Elle Lowlight tout en modifiant partiellement sa personnalité, sa façon de parler, dans un contexte dans lequel Elle Lowlight n'est jamais apparu. Je trouve ça un peu long personnellement. Alors, il a dit ça,
alors qu'il fait des vidéos drama. Niveau jump sur les occasions, je sais pas si on peut vraiment parler, tu vois, je sais pas s'il est vraiment crédible. Oh bah excuse-moi de transmettre mon avis aux gens. Déjà je ne vois pas en quoi faire des vidéos drama est quelque chose de grave. Car vu le nombre de chaînes qui le font, je crois que t'as pas fini de faire des vidéos coup de gueule avec ton téléphone dans lesquelles on n'entend que d'une oreille. Et en plus de ça, au moment où il a parlé de talent, il a mis un petit screen de connards, genre Bramounou et compagnie, mais il y avait Panda Mon Cœur dans le délire, et je trouve ça quand même incroyable parce que, au final, je sais pas si tu comprends, mais on fait des vidéos sur YouTube. Enfin, les gens, à part très rares cas, les gens qui postent du contenu sur YouTube n'ont pas de talent en fait. Genre, à part de très rares cas, comme je dis. Et si tu veux juger en termes de talent, je pense que même Panda Mocker a plus de talent que toi en fait. Il sait poser une caméra, il sait faire un cadre, il sait filmer. Apparemment ça va bien dans les détails. Tu essaies de me décrédibiliser en disant que j'ai mis une photo de Panda Mocker pour parler des gens sans talent. Moi aussi je peux aller dans les détails comme ça. En te disant que tu me dis qu'il est illégal de prendre l'image de elle alors que Death Note n'est pas copyrighté. Ou alors en te disant que tu insinues que je fais des vidéos drama comme si je ne faisais que ça, alors que sur ma chaîne il y a 11 vidéos, dont 3 parlant de drama. Donc voilà, 3 divisé par 10, ce qui nous fait une probabilité de 0,3, c'est pas très élevé. Tu vas un peu loin dans les détails là. Oui c'est vrai mais t'es... Oh, un nouveau personnage dans mes vidéos, je ne m'y attendais pas. Comment tu t'appelles ? Moi, c'est Ryuka. Pour ce qui est du talent, sache que je fais sur YouTube un autre type de contenu dans lequel je mets en avant un talent sportif. Talent sportif? Ben dis donc, t'es plutôt prétentieux, toi. Bref, en tout cas, je ne dévoile pas ce contenu car je veux bien le séparer de ma chaîne Hello Light qui est très différente. Et puis même, ce n'est pas parce qu'on fait des vidéos critiques que c'est forcément facile. Ça prend énormément de temps, il y a le montage, les recherches et l'argumentation aussi qui demandent de beaucoup réfléchir parfois. Et en plus, il a pas son microphone qui pop, mais à la mort en fait. Enfin, je veux dire, quand je vois comment ton microphone pop, je comprends pas comment tu peux faire. C'est vraiment. Enfin, je pense que tu parles en mode bonjour, est-ce que ça va bien? Voilà. Pour mon micro, bon écoute, je trouve ça un peu stupide de m'attaquer sur mon son. Ça nous prouve bien évidemment ton manque d'argumentation. Enfin bref, je ne comptais pas y répondre, mais je vais le faire très rapidement. Alors oui, effectivement, il y avait beaucoup de pop sur mon micro auparavant. Mais bon, voilà, j'ai reçu un filtre anti-pop si ça peut te rassurer, hein, je sais pas. En tout cas, je te dis tout ça en restant bien amical, bien sûr, contrairement à toi qui ne m'aime pas vraiment et qui a l'air très énervé à cause de tous les crimes que j'ai pu commettre. Je ne te déteste pas spécialement. Après lui avoir répondu en lui disant à peu près tout ce que je viens de vous dire maintenant, il m'a envoyé un MP Twitter en me disant « T'as pas l'air si bête que ça en fait ». Et après avoir galéré pendant 3 ans à essayer de m'envoyer un long message, il a finalement fait un tweet launcher astronomiquement long. Mais bon, je crois qu'il l'a supprimé, mais heureusement il me l'avait aussi envoyé en DM Twitter. Donc voyons voir ça. D'accord, donc premièrement il me dit qu'il y a vraiment un aspect malsain à ce que je fasse des vidéos sous l'image de elle pour en tirer des bénéfices. Ouais bien j'ai envie de te dire que toutes tes vidéos ont un aspect malsain, car tu tires des bénéfices de tes vidéos sur les jeux. Clicker Heroes, Undertale, Heroes Evolved, Clash of Clans, Professor Layton, et un jeu sexy avec des gros seins, bref, et toutes les autres. Ensuite il me dit que pour lui l'utilisation d'un personnage doit être amélioratif pour l'œuvre. Alors déjà ça va, je ne suis pas dans le rouge car je ne fais pas couler Death Note, d'ailleurs personne ne peut le faire. Mais au contraire, comme je l'ai dit, beaucoup de gens me disent qu'ils ont découvert Death Note grâce à moi. Et donc, comme d'habitude, il me dit que le seul qui peut juger ça, c'est l'auteur. Alors malheureusement, il a pas compris quand je lui avais dit que cette œuvre était libre de droit. Pas grave. Mais est-ce que tu penses que l'auteur de Death Note n'en a rien qu'un tout petit peu quelque chose à foutre que quelqu'un fasse des vidéos avec l'image de elle? Sachant que la série est disponible dans toutes les langues sur YouTube et sur plein d'autres sites et qu'il ne fait absolument rien pour les retirer. Et qu'en plus de ça, encore une fois, des gens ont découvert Death Note grâce à moi. Au pire, tu lui envoies un mail, hein, tu lui dis oui, bonjour monsieur Tsukumi Oba, il y a quelqu'un qui vole le personnage de elle sur YouTube, c'est très grave, hein, faites quelque chose. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me dit là? L'aspect juridique, j'ai envie de te dire, on s'en branle. Il utilise la putain de propriété intellectuelle d'un auteur en fait. Là, je vais m'adresser directement à toi. Est-ce que tu es peut-être très jeune de ce que je crois entendre de ta voix, mais est-ce que tu as conscience en fait que ce que tu fais, de 1, c'est pas légal. À mon avis, la seule légitimité d'utiliser un personnage, la seule personne qui est légitime pour faire parler un personnage, c'est l'auteur de ce personnage, le créateur de ce personnage. Il se contredit pas un peu là? Si, je crois bien. Et là, il va parler de mon argumentation. Je vous explique, dès que quelqu'un essaie de me rabaisser sur un point et que je le contredis, il finit toujours par me dire « Oui, mais de toute façon, j'aime pas, tu donnes pas de bons arguments. » Par exemple, cette personne qui me dit « Il a des arguments aussi poussés que... Lol, c'est nul, en plus il est pas gentil. » Non. Enfin, je ne pense pas. Bref, je ne sais pas ce que vous avez avec ça, mais quand je critique quelqu'un, personnellement, je n'ai pas l'impression de seulement dire « lol, c'est nul ». Comparez 2 secondes ma vidéo sur Xenos et celle que Maxella a fait sur Xenos. On dit exactement le même type de choses, et même parfois exactement les mêmes choses. Joël de la vraie vie, lui, il est gentil. Le Joël qui est gentil de la vraie vie. C'est vrai que tu peux très facilement refourguer tes actes pervers à ton personnage. Parce que le problème, c'est que derrière Xenos, il y a bien Joël. Et c'est Joël qui contrôle Xenos, c'est pas l'inverse. Tu ne peux pas juste blâmer ton personnage n'a pas de conscience propre. Mais il a créé cette soi-disant personnalité de Xenos. C'est lui, Joël, qui la contrôle. Ses convictions immorales ne peuvent donc pas être changées dans le fond. Quoi? T'es en train de dire que Maxella te plagie? À quel moment j'ai dit ça? Et puis finalement j'ai décidé de ne pas lui répondre et il s'est vexé. Apparemment c'est immature et irrespectueux. À quel moment il y a eu du respect dans cette histoire en fait? Alors, il a dit ça
alors qu'il fait des vidéos drama. Niveau jump sur les occasions, je sais pas si on peut vraiment parler, tu vois, je sais pas s'il est vraiment crédible. Et si tu veux juger en termes de talent, je pense que même Panda Moker a plus de talent que toi en fait. Il sait poser une caméra et en plus il a pas son microphone qui pop, mais à la mort en fait. Enfin, je veux dire, quand je vois comment ton microphone pop, je comprends pas comment tu peux faire. C'est vraiment. Enfin, je pense que tu parles en mode bonjour, est-ce que ça va bien? Voilà. Donc voilà. Je vous aime. Et Hello Light, je t'aime pas. Est-ce que c'est du respect ça? Bref, au final, on a un peu changé de sujet, il a commencé à me poser des questions sur ma vie privée. Moi j'ai répondu tout simplement à ses questions, hein, et il a fini par me bloquer. Et donc, au final, c'est lui qui t'attaque. Tu lui réponds et il te bloque. Exact. Bon voilà, du coup l'histoire avec Saria est terminée, mais il a quand même réussi à influencer des gens. Je trouve ça assez triste, regardez ça. Cette fille me dit qu'après renseignement, je ne peux pas utiliser ni elle, ni ses musiques comme bon me semble. Alors déjà si, voilà encore le screen, ça commence à faire beaucoup de fois que je le montre. Mais bon, je lui ai quand même demandé qu'elle me montre un lien pour me prouver, vu qu'elle a fait des recherches. Et bon, très bien. Elle me dit ensuite que mon argument libre de droit ne tient pas. Pourquoi? On ne sait pas. Et qu'une bonne partie de mes arguments ne tiennent pas aussi. Pourquoi? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Bref, alors là, préparez-vous à entrer dans un monde parallèle. Je vous explique, on va regarder des lives d'Ivordel, qui a l'habitude de lancer des streams un peu le soir régulièrement, et qui dans chacun de ses streams me crache dessus et dit que j'ai acheté mes abonnés. Enfin un coup c'est une théorie, un coup il en est un peu plus sûr, on ne sait pas trop, on va analyser ça. Donc en gros ça faisait 10 minutes qu'il montrait des statistiques qu'il ne voulait absolument rien dire en disant que j'ai soi-disant acheté mes abonnés. Alors moi pour troll j'ai marqué, haha j'avoue j'ai acheté des abonnés. Alors attention, petit quiz pour vous, est-ce que d'après vous ce message était ironique? Oui. Bravo, vous avez officiellement plus de 50 de QI. Donc je ne veux, je ne veux pas que ça va. Ah, j'avoue, Ah, j'ai il a acheté. dit qu'il avait acheté des abonnés. euh, Bah j'ai- voilà, fin du drama. Allez hop, Mais c'est chaud, je suis désolé, c'est chaud. fin du drama. Je suis désolé, c'est chaud. C'est bon, on va Au moins il avoue, hein. Mais même Bon attends, voilà, c'est déjà bien. oui, mais parce qu'il l'avoue, parce qu'il suffit de regarder ses stats, il le voit depuis tout à l'heure. Ouais. Il l'a même pas fait subtilement en plus. Hein. Oh, débile cette fille là. Le truc, Non, c'est mais qu'en fait. que le tu- mec il a acheté les 10 000 premiers et que les 20 000 Bah au moins d'après, c'est bien. Oui, non, mais je veux dire, déjà, voilà, il je veux dire ça. avoue. Oui, non, mais Déjà je- bien. oui, non, mais je suis désolé, mais. Voilà, sinon, toi, tu le ferais aussi. Et tu vois, si t'avais un minimum de. Je sais pas moi, de. Voilà, un minimum d'éthique. Ouais, De respect ouais. pour ceux qui galèrent. Bah, juste essayer, acheter des abonnés pas cher, pas comme, j'avoue. Ça va pas plus loin. Mais mec, tu viens de dire que t'as acheté 10 000 abonnés. Tiens, C'est chaud. en plus acheter, genre C'est chaud. t'as dépensé ta thune pour acheter. Non mais. Ton micro il est trop fort par contre. Et à ce qui paraît, à ce qui paraît, tu aurais dit à quelqu'un que je te plagiais. J'ai entendu dire ça. C'est pour ça que je lui pose direct. Ah, il y a Wojtek. Oh, il y a White. Moi aussi, j'ai acheté 5000 abonnés. Bah, je suis désolé, Wojtek, j'ai beau apprécier ce que tu fais. Non mais attends, mais il est en mode troll ou c'est vraiment genre il a acheté 5000 hashtag. Non, non, c'est du troll. Non, 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 C'est non, plus non, troll, parce qu'en c'est plus, je plus suis troll. sûr qu'il a. Attends, c'est 5000 ou c'est 50 000? Non, il a dit 5000. Il avait pas été dans Non, c'est full troll. Laisse tomber. Hein. Wojtek, en plus, viens sur le Discord, Wojtek, viens. Viens avec nous, on est gentils. Bon, moi à ce moment-là, j'ai cru qu'il faisait semblant d'y croire, sûrement pour essayer de crédibiliser mon message et que les gens y croient vraiment. Mais apparemment, non. Dans tous les cas, soit il a fait semblant, soit il est. Regardez, même les viewers ont compris que c'était du troll. D'ailleurs, même pas besoin de le comprendre, c'est juste instinctif pour moi. Je sais que c'est interdit, mais vous savez. Non, il n'y a pas de vous savez. Bon, je suis désolé, il n'y a pas de vous savez. C'est tu. Mais attends, mais est-ce qu'il troll ou c'est vraiment vrai genre Non, il troll, il troll. Bah, en tout cas, si c'est troll, je m'en fous, c'est écrit. D'accord, donc là on a affaire à l'une des pires choses que l'hypocrisie humaine est capable de faire. Si c'est un troll, je m'en fous puisque c'est screen. Vous savez à quoi ça me fait penser ça? There it is. Up. Oh, he had a crossbow. He had a crossbow. You see that? Oh my God. He had a weapon. You see that? We had to shoot him. He tried to kill all of us. It was necessary. He tried to kill everyone. Cameras, get out of here. Et voilà, je suis désolé, mais pour les 10 000, c'est peut-être vrai. Bon, c'est pas pour la popularité, c'est clair. Enfin, j'en sais rien après tout. Mais pour les 10 000, des stats comme ça, je suis désolé, mon gars. Mais même avec un buzz. Ouais, mais entre 2 jours, encore s'il se fait puber par un grand, tu vois, normal. Ouais, on comprendrait. Mais Genre c'est il pas a le eu cas. un. Je sais pas, n'importe quoi. Donc là il nous montre les fameux stats qui apparemment peuvent dire que j'ai acheté des abonnés. Alors j'ai le même screen avec moi, sauf qu'il va un tout petit peu plus loin en jour. Analysons ceci. Donc on peut voir que depuis juillet 2017, mon nombre d'abonnés et de vues a explosé.
Et c'est normal puisque j'ai commencé les vidéos critiques en juillet 2017 avec ma vidéo sur la m'a fâché. Et s'il y a comme une courbe avant, c'est parce que j'avais déjà fait de très vieilles vidéos sur cette chaîne auparavant sur des sujets qui n'ont rien à voir. À aucun moment tu t'es dit que j'ai gagné des abonnés en commençant les vidéos. J'ai juste fait des vidéos et j'ai gagné des abonnés à ce moment-là. Il n'y a rien d'illogique. À part peut-être le fait que j'en ai beaucoup gagné, mais bon, ça ne prouve rien du tout. Ouais, l'important c'est d'avoir des vraies preuves, n'est-ce pas? Wojtek, dans quel monde on est? Non mais je veux pas autant d'abonnés que elle. Moi je suis... C'est réussi le... Et en plus je l'ai dit, hein, c'est réussi qu'il expose le truc tout en étant honnête, mais putain je juge à toi mec, je suis même très content pour toi. Si on va se faire des petits chipis, toi et moi aussi, on va le faire. Si tu me dis, ça marche. Si tu me dis, ouais, si tu me prouves, ouais, mais mec, t'es con, machin, pour ça. Il y a ça et ça, et que je ferme ma gueule, je serais le premier à dire en public, ok, j'avais tort, je ferme ma gueule. Mais pour l'instant, j'ai aucune preuve ni du fait que tu aies raison, ni du fait que j'ai tort. Mais en fait, YouTube maintenant, il supprime plus les chaînes qui bottent, il supprime juste les bots, quoi. En fait, il y a tellement de chaînes que. Enfin, tout est supprimé. Non, mais par Après, je suis sûrement un enfoiré qui a payé des abonnés. Moi, tant que je n'ai aucune preuve, je ne dirai pas que j'ai raison et que tu as tort. Isornel. Ah, c'est toi. Comment tu vas avoir des preuves sur toi? Je peux te donner un exemple full con d'un youtubeur que je suis sûr qu'a quasiment bot. Pourquoi vous perdez votre temps à un abruti qui achète des abos? Non, attends, j'ai pas. C'est-à-dire avec YouTube, quand tu te fais de la merde, tu dirais. Parce que regarde, à un moment, elle quand même. Hier soir, tu étais à 32 000. Tu étais à plus de 32 000. Et dans la nuit, tu es redescendu à 31 000 en 3-4 heures. Parce que j'étais encore en Discord avec des amis. Et tu as perdu plus de 1000 abonnés en 3-4 heures. De toute façon, ça va se voir, hein, ça se verra. Tu peux très bien, par exemple, la vidéo sur Neo The One qu'on a fait le même jour, elle, je pense que tu le sais. Tu peux très bien acheter un départ de vue et ça se verra pas vu le sujet. Ouais, exactement. Histoire de faire le Le est crédible, mais j'ai pas mis du coup. Ouais. Non, mais elle, ça sert à rien en fait d'utiliser le troll et le second degré à la Xenos. Non, bah oui, YouTube, quand tu fais de la merde, tu grilles tout de suite. Non, mais je dis pas que je t'ai cramé, parce que je ne dis pas que ce que je dis est 100% vrai. Je te demande juste de me prouver le contraire. Et moi, j'essaierai de prouver que j'ai raison. C'est juste des hypothèses. J'ai aussi dit que tu étais sans doute à 100% innocent. Il y a des chances qu'en fait je sois qu'un connard qui se plante. C'est tout. Mais c'est rare quoi. Ou alors il est tous en train de nous brain en faisant genre il assume et pendant ce temps il essaie de cacher les preuves. Alors elle, c'est une génie. Ouais, mais Voilà. tout ça, c'est... On voit les complots partout. Moi, j'aimerais bien voir sa chaîne principale, ouais. Moi, je suis curieux. Parce que ça se trouve, il s'est autopub avec une chaîne de 200K, hein. Bien Ça, sûr. ça serait possible. Et là, ça serait tout à fait possible. Alors non, désolé, mais je pense que si je mettais pub avec une chaîne déjà connue, tout le monde connaîtrait ma chaîne principale. Un truc qui me fait dire qu'il cherche juste à essayer de me couler, c'est ça, regardez. Ah ouais, au pire, vous faites chacun vos vidéos, tant que l'un n'a pas des preuves, je vois pas l'intérêt d'aller attaquer quand même. Mais on a. Bon, et Fercio, c'est bon quoi. Mais justement, toi tu ne l'accuses pas, mais regarde tes abonnés. Oui, mais on regarde. s'en fout. Un mec va arriver pour essayer de me défendre, et là Ivordel va avoir une réaction très brusque, sans chercher à argumenter, et va juste dire « on s'en fout ». Bah non, toi tu donnes ton avis et on te dit rien, donc laisse-le parler. Ah mais c'est sûr que plutôt que d'assumer quand quelqu'un te dit que tu es en train de faire n'importe quoi, tu préfères juste faire en sorte qu'il ne dise rien. Non, j'ai dit que je viens. Ouais, il a sans doute 13-14. Ouais, je suis désolé, mais Waligi, il est venu, il a eu des couilles, on était 8. Et c'est moi qui ai dit non, on y va tout seul. il est venu, putain, j'ai raté ça. Waligi, dans un des premiers lives, il est venu, il a porté ses couilles, il a assumé ce qu'il avait fait, il a supprimé toutes ses vidéos faites. Pour la suite, je vous explique. Pendant 30 minutes, il voulait absolument que je vienne sur son Discord pour soi-disant s'expliquer, sur une théorie en plus. Et moi je lui ai dit que je pensais qu'il avait une autre idée derrière la tête, puisque je ne voyais vraiment pas l'intérêt de venir Discord. Et là il a commencé à dire que j'étais parano, etc. Il va essayer par tous les moyens de me faire venir sur le Discord en me disant que tel ou un tel est déjà venu, que j'ai pas de couilles, que je suis parano. Sérieusement, apprenez-vous-y autrement si vous voulez discerner quelqu'un. Non, respect, tu sais. Créer des trucs là. Bon, à part ça, je peux dire que ça a sucé pas mal de youtubeurs, mais c'est tout ce que je sais. Comment ça, j'ai sucé pas mal de youtubeurs? Non, j'ai sucé absolument personne, contrairement à toi qui te fait puber ta chaîne par les plus connus, et qui se sent toujours obligé de rappeler qu'il est soi-disant pote avec Maxella. Sérieusement, à chaque fois que quelqu'un te parle de Maxella, tu rabâches tout le temps. Ouais, c'est un bon pote Maxella. Un vrai pote, tu n'es pas censé être fier qu'il le soit. Non, mais tu comprends, t'as pas assez d'abos pour lui. Ça sert à quoi, tu vois? Ah, si le mec me sort ça, je pète un plomb. Ouais, mais t'as pas assez d'abos pour moi. Ouais, pas assez d'abos achetés. Tu vois, chez Gibbs, je serais passé, mais pas chez toi. Donc là, Ivordel dit en gros que si je lui disais que je ne voulais pas venir pour ne pas lui donner de visibilité, il pétait un plomb. Donc moi, ce que j'ai fait instantanément, c'est que je lui ai envoyé ça.
Et attention, deuxième quiz, est-ce que d'après vous ce message était un troll? Oui. Bravo, encore une fois. Donc bien évidemment, encore une fois, Ivordel ne va pas comprendre le troll qui obvious à un pourcentage infini et va s'énerver. Quand je Là, parle on est en d'être piégé, live, ce n'est va pas pas par le faire en rapport fois. aux gens qui Voilà. regardent, mais par rapport au fait que tu veuilles faire ça pour obtenir de la visibilité. Pardon? Voilà, c'est pour ça qu'il veut pas te faire dans le live. Pardon, je pense. mais attends, tu t'es pris pour Attends, qui? attends. Attends, tu t'es pris pour qui, mon gars? Mec, t'as 37 Pour ans. obtenir de la visibilité, mais MDR. Ah, encore, en général, je m'en Mais fiche what complètement the des avis fuck. que je reçois. Mais tu sur crois cette qu'il va chaîne. changer son titre en mode attention, j'ai le grand L avec moi en live, mais n'importe. Faut redescendre vraiment. À 30K, si t'es comme ça, qu'est-ce que tu vas être à 100K? Putain, mais ça va Faut être chaud. redescendre. Ça, faut redescendre vraiment, vraiment. Non, non, mais grave, parce que qu'est-ce que tu veux que j'apporte de la visibilité? Tout le monde s'en battrait les couilles, les gens seront dans le chat. Et Immortel, viens dans mes lives pour ma visibilité, lol. Non, mais n'importe quoi. Oh la vache, non mais là tu viens de prouver à quel point t'es con. Non mais voilà, je suis désolé, mais dire mais dire que je veux ça pour de la visibilité, mais c'est bas, c'est. Mais mec, si je voulais de la visibilité, je ferais une vidéo sur toi, ou alors je te sucerai la queue pour faire une vidéo avec toi. Mais Exact. je ferais pas un live parce que les lives c'est à peine 10% des gens d'une communauté, donc les gens s'en battent les couilles. C'est 80 personnes, y a personne. Hein. Et voilà, C'est bon moi rien. 80 personnes, je trouve ça ouf. Mais Oui, c'est ouf pour nous parce qu'on est des petits, mais contrairement à tes. mais voilà, genre j'aurais comparé à tes vidéos. Voilà, Tu vois. j'aurais été Sir Gibbsy, j'aurais 4000 personnes en live, je dis pas, mais attends, là on est 80. Ouais. Tu vas pas chialer Ouais, pour 80. 80, c'est assez pour avoir des preuves. c'est Non, énorme, non, là- 80. Non, je suis désolé là, et faire là t'abuses. Mec, 80, c'est Non pas mais ce que non, ça représente. non mais là, Mais on parle pas de ça. on parle pas de ça, mais là, On parle en termes de visibilité. là, Il y a. mais non mais je suis désolé, tu peux pas dire ça. Il y a eu, après ce il qu'il y m'a a eu dit. Gibbsy, il y a eu TK, il y a eu plein de gens. Ils s'en sont Ça a pas battus les fait plus couilles. que ça. Il y avait TK en live avec nous, il y avait Gibbs, il y avait tout. Enfin, c'est pas ça qui va te faire augmenter. Même si tu le mets dans le titre, les gens ils s'en foutent, tu vois. Mais ils s'en battent les Arrête. couilles, je suis désolé, mais regarde, je suis désolé. Mais c'est vrai en plus, il y a eu TK, il y a eu. Là je n'accuse de rien du tout. Je dis juste. Lego. J'ai juste émis des suppositions. J'ai juste émis des suppositions. Parce qu'il suffit de regarder ses stats, il le voit depuis tout à l'heure. J'ai juste émis des suppositions. Et j'ai dit que j'avais sans doute faux. Mais là, faut arrêter quoi. Faut arrêter de dire que tu veux de la visibilité, surtout pendant un live, mec. Il y a eu des gens tellement plus importants que toi qui sont venus sur mes lives. Ah voilà, il a envoyé un message, lis-le. Eh bien, excuse-moi de Il t'avoir envoie choqué, quoi, j'ai juste de te faire comprendre que je ne comprends pas que tu insinues réellement tout ça. Pourquoi il utilise des mots? Il utilise des mots trop compliqués. Ouais, que tu comprennes pas, que tu insinues, voilà. Attends, Ouais. que tu Ivo, comprennes. ce que je te propose, Ivo, rien de très fantaisiste, mais voilà. On arrête d'en parler, parce que là, Ivo, concrètement, est-ce que tu as des preuves de ça, concrètement? Mais on n'a jamais Mais accusé. j'ai Voilà. jamais accusé. Mais voilà, oui, voilà. Fersion, on n'accuse personne. Et en plus, c'est Ferso, t'étais là bien avant. Laissez-moi Ouais. finir. Justement, tu ne l'as pas accusé, ok? Donc tu n'as pas discordé avec lui, tu ne l'as pas accusé. Lui ne t'a pas causé de tort. Alors pourquoi là ça part en couille? Attends, bah parce que Attends, il- je fais exprès de dire un truc que tu as dit. Et vous en parlez une autre fois quand t'as S'il des dit preuves ça, ou je quoi. serais choqué, et comme par hasard, tu overhead directement en mode choqué sans te demander si je pense réellement ce que tu dis. Mais je m'en bats les couilles. Mais violent. Je m'en bats les Les gars, vous êtes couilles. des embrouilles, il y en a pas, vous êtes dingue. Putain. Non, 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 non. Alors attends, je suis désolé, Fercio, mais là t'abuses. Mais là t'abuses clairement. Non, mais Ivo, regarde. Non, non, Là, non, tu non, me- non, laisse-moi terminer, Regarde. Fercio. Laisse-moi terminer. Là, je suis désolé, c'est de l'abus. Ah attendez, finalement il va nous expliquer comment je peux prouver que je n'ai pas acheté d'abonnés. C'est Il collab. te le prouve comment? Mais s'il a les stats, s'il a machin, s'il a les preuves, c'est pas compliqué que de prouver. Putain, il faut être con quoi, maintenant. Bon, enfin bon, excuse-moi, t'es pas con, c'est juste que tu fais pas de vidéos sur YouTube, donc tu sais pas comment ça fonctionne. En prenant des abonnés pour des cons et en prenant la grosse tête. Non, là je suis d'accord avec toi. Là j'avais juste une dernière question. Grosse tête avec 30K. Mais il a déjà la grosse tête. Bref, on s'en bat les couilles. Justement, à chaque fois qu'on regarde une de mes vidéos, on tombe sur toi en fait. Putain, à chaque fois j'oublie le nom. En suggéré, voilà. Suggestion. Enfin, en suggestion. Et le truc, ce qui est bizarre, c'est quand on regarde aussi tes vidéos, je tombe aussi en suggestion à chaque fois. Comment se fait-il que je pensais. Comment se fait-il que si à chaque fois on tombe sur ta vidéo de plus qui a fait plus de 350 000 vues à peu près, hein, je pense. Parce que si les gens ont cliqué, c'est parce qu'ils ont vu la tête de Néo. Comment se fait-il qu'à chaque fois que mes vidéos tombent dans les premières suggestions, eh ben il y a pas. Après, je dis pas autant, forcément, c'est sûr et certain. Mais un petit peu. Bon en gros je vous traduis ce qu'il a essayé de dire.
Il comprend pas pourquoi sa vidéo Neozoan a fait moins de vues que la mienne, alors que quand on est sur ma vidéo, on a la sienne en suggestion. Et bien c'est tout simplement car la mienne est allée en tendance, donc les gens ont vu ma vidéo en tendance, l'ont juste regardé comme ça et sont partis. Après pourquoi ma vidéo est allée en tendance et la tienne non, j'en sais rien. Puis personnellement, je ne la vois nulle part en suggestion sa vidéo. Au pire, je vous propose de faire un truc très simple. Prenons ma vidéo sur Neozoan, qui est potentiellement une vidéo sur laquelle j'ai acheté des vues, et maintenant prenons cette vidéo de Cyprien. J'ai un bien plus gros pourcentage de commentaires par rapport aux vues que lui. Donc selon ta logique, Cyprien a acheté des vues. À moins que j'ai carrément acheté des commentaires, hein, on sait jamais. Et au final c'est parti en couille avec ses potes qui du début à la fin du live auront été complètement inutiles, qui vont tout simplement arrêter d'essayer de paraître ne serait-ce qu'un tout petit peu intelligent et vont se moquer de l'URL de ma chaîne. Et oui, car l'URL de ma chaîne c'est je vais supprimer LOL. Ah, PTD réflexion, t'as vu l'URL de Loliette ou pas? Non. Je vais supprimer LOL. T'imagines le trophée YouTube, je vais supprimer LOL. Franchement, honnêtement. LOL, en vrai, s'il n'a pas acheté ses abonnés, bien joué à lui, hein, c'est même notre pote. Par contre, on se moque de l'URL de sa chaîne YouTube, hein. Bon, finalement, j'ai décidé d'arrêter de jouer avec sa naïveté profonde et d'arrêter de le troll. Et juste lui demander tout simplement qu'est-ce que je dois faire avec mes analytiques, comment je dois lui montrer ce qu'il veut. Car avant ça, je n'étais jamais allé de toute ma vie sur mes analytiques, je ne savais même pas ce que c'était ni comment ça fonctionnait. Donc là, ça allait se finir car je lui demandais comment je devais faire pour lui montrer ce qu'il demandait que je lui montre depuis le début de son live. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Dans ce cas, apprends-moi à me servir de tout car j'y connais rien, je suis jamais allé voir mes stats toute ma vie. Ok, non mais c'est bon. Vas-y, c'est bon, casse-toi, dégage. Cette URL là. Le mec il a ouais, voilà. YouTube pour faire du buzz quoi. Non mais je suis désolé, mais n'importe qui, il suffit d'ouvrir un onglet, c'est marqué statistiques et analytiques. Exact. Donc non, donc là ça s'appelle, voilà, bah t'as bien fait de le suspendre, ouais, parce que là il commence à me péter les couilles. Parce que là j'étais à deux doigts de dire, attends, on va choper ton adresse IP mon pote, je vais te choper dans la rue, tu vas voir. À deux doigts de péter un câble. Claquage dedans mec. Ouais mais... Oh, je suis désolé, mais là c'est pour laisse tomber. Ah c'est vraiment... Ouais, je dis, même moi qui suis pas youtubeur, je sais me servir d'analytique YouTube quoi. Putain, faut pas abuser quoi. Allez, voilà, ferme ta gueule. Ça faisait 1 heure qu'il me demandait que je lui montre des screens d'analystiques, je lui demande comment on fait, et il pète un câble et me banne. Donc on a 3 solutions. Soit il ne voulait pas accepter que je puisse lui prouver quelque chose, soit il est complètement con, soit il est tellement tout le temps sur ses analystiques qu'il prend son cas pour une généralité et ne peut pas croire qu'un youtubeur avec plus de 50 000 abonnés ne sache même pas ce que c'est. Ou alors c'est un mélange des trois, je ne sais pas. Après il était tellement énervé qu'il s'est mis à parler d'adresse IP, de me choper dans la rue, je ne sais plus trop quoi. Mais vas-y bordel, viens, je t'attends mec, regarde ça. Tu sais très bien que j'ai déjà tué un youtubeur avec ce katana. Tu sais très bien. Crois pas que je vais t'épargner aussi. À ta place, je ferai moi le mariole, regarde. Regarde, je fais de la lumière avec mon katana. De toute façon, regarde, j'habite à Konoha. Voilà, regarde, j'habite à Konoha, village caché dans la forêt. Donc si tu veux me retrouver, t'as du chemin à faire. Au pire, regarde, on va faire un truc très simple. Voilà, on prend une page random, ça va être très simple. Voilà, donc ouais, après c'est vrai que c'est le 2e youtubeur que je tue. Donc ça commence à devenir un peu chaud, mais bon, après c'est... Voilà, faut pas s'attaquer à quelqu'un qui a un Death Note. Parce que voilà, quoi. Vu qu'il m'avait ban et arrêté de parler tout ça, je suis parti de son live, mais j'ai vu que le lendemain il avait sorti une vidéo sur Xenos. Et au début de cette vidéo, il a voulu m'adresser un petit message. Sous l'image de L d'ailleurs, donc Saraya s'il te plaît fais une vidéo sur lui en disant qu'il vole l'image de L. Bon, en gros sa vidéo a été supprimée, mais dans ce message il me dit comme tout le monde que je ne suis pas le vrai L. Ok c'est bon, j'en ai marre, j'avoue je ne suis pas L. C'est bon, après toutes les fois où on m'a dit que je volais le personnage de L, je l'avoue, en réalité je ne suis pas L, et je suis un être humain, et oui. Et en fait depuis le début je suis Morsaï. Ok, c'est Morsaï. Je suis vraiment pas content. Sinon, le soir même, après qu'il ait sorti cette vidéo, devinez quoi? Un petit stream pour dire que Hello Light est un fils de pute. Personnage ou quoi que ce soit. C'est pas ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas migré de la télé à YouTube pour avoir des personnes fausses. En fait. Tu vas le recevoir Twitter, bien sûr. Des personnages ou quoi que ce soit. Voilà, je vais retourner sur ma comparaison, tu vois. S'attaquer à des chaînes cancer, c'est simple, hein, comme le fait Lowlight, hein, comme tout le monde pourrait cracher sur Suicide Squad. Mais au final, le mec, c'est juste un sans-couille qui est pas foutu de se créer un personnage qui est propre à lui, qui préfère en voler quelqu'un de talent comparé à lui, tu vois, et qui fait de la critique facile. En même temps, le créateur de L, c'est quelqu'un qui a de talent comparé à la Terre entière. Oui, voilà, exactement. Mais c'est bien ça que j'ai vu. Halluciné, merci Kuka pour ton intervention. C'est disponible. J'aurais une petite question vis-à-vis des abonnés de Lowlight. En fait, est-ce que, en fait, cliniquement, quand vous aimez la merde, vous êtes cliniquement statué comme scatophile. Et moi, la question que je me pose, c'est que quand il y a des vidéastes qui, alors dans le domaine de la critique, hein, on reste bien évidemment dans le domaine de la critique, qui essaient de faire un minimum de mise en scène, pourquoi privilégier des petites merdes qui se contentent de voler un personnage de A à Z, plutôt que des personnes qui s'emmerdent un minimum à essayer de créer quelque chose, en fait, à prendre des risques. Hashtag Ivordel. Hashtag Ivordel. Le problème que j'ai eu, en fait,
déjà c'est le premier. C'est que dans le YouTube francophone, je suis le premier à avoir utilisé l'image de L entre guillemets. Je suis le premier à avoir utilisé l'image de L entre guillemets. Je suis le premier à avoir utilisé l'image de L. Personnage ou quoi que ce soit. C'est pas ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas migré de la télé à YouTube pour avoir des personnes fausses. En fait. Tu as le recevoir Twitter, bien sûr. Des personnages ou quoi que ce soit. Pourquoi privilégier des petites merdes qui se contentent de voler un personnage de A à Z plutôt que des personnes qui s'emmerdent un minimum à essayer de créer quelque chose? En fait, à prendre des risques. Hashtag Ivordel. Hashtag Ivordel. Faire parler un personnage fictif à la place de son auteur, je trouve que c'est chaud en fait. Je suis le premier à avoir utilisé l'image de L entre guillemets. Ah là, je comprends plus. Je comprends plus. Et voilà, non, moi je n'ai pas pris l'image de L entre guillemets justement dans ma web série parce que L, dans ma web série, simplement un mec qui se cache derrière l'image de L lui-même, vu que je vais le répéter. Dans l'univers de ma web série, le manga Death Note existe. Donc en fait, le mec pour se donner une image de justicier, il utilisait l'image de L. Donc en fait, je ne fais que reproduire ce que par exemple fait la Hulette, mais dans ma web série. Voilà la différence. Et je me fais chier à essayer de reproduire sa putain de voix comme dans l'anime, ok? Donc on me casse pas les couilles. Ok, donc c'est toujours Morsaille, on se retrouve sur mon bureau là, on va voir si c'est vraiment compliqué de faire la voix de L. Donc c'est parti. Ok, c'est Morsaille, aujourd'hui je suis vraiment pas content. Alors c'est parti, on fait tout ce qu'il faut faire, tac. Changer la hauteur, 15. On change aussi la hauteur en bas, on met moins 15. Et là, on fait amplifier. On va mettre à 10. Ok, c'est Morsaille. Aujourd'hui, je suis vraiment pas content. Voilà, bien joué à tous. Franchement, voilà, donc c'était vraiment ultra dur. Donc voilà, en tout cas, n'allez pas faire chier Ivordel comme il l'a dit, parce que faire la voix de L, c'est vraiment assez compliqué. Et je me fais chier à essayer de reproduire sa putain de voix comme dans l'anime, ok? Donc on me casse pas les couilles. Ça fait chier mon monde. Quoique j'aime bien faire chier mon monde, donc en fait je le dirais quand même. Que quelqu'un qui a monté plus vite que moi, donc il y a des gens qui viennent m'insulter ou me dire que je suis un plagieur. Sachant que moi je me fais chier à essayer de reproduire une voix, à faire des effets, à travailler un montage. Je ne me fais pas chier à copier-coller la première image L Death Note PNG, et c'est la deuxième image dans Google Images. C'est la deuxième image dans Google Images, et ça je peux le prouver très facilement. Ah, je vais taper, regarde. L Death Note PNG image. Voilà. Deuxième image, c'est quoi? Ah. Comme c'est étonnant. Non mais je suis désolé. Enfin, je suis désolé. Ah, comme par hasard. Eh bien oui, mais... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Je ne vois pas du tout où est le problème. Qu'est-ce que ça peut bien te faire que si on tape Lowlight PNG sur Google, on tombe sur une image que j'utilise? Ça prouve peut-être que ce n'est pas moi qui ai fait l'image, sans blague. Tu veux les screens analytiques? Mais je lui ai déjà demandé les screens analytiques, mais il a refusé. Tu veux les screens analytiques? Mais je lui ai déjà demandé les screens analytiques, mais il a refusé. Quoi? J'ai refusé de te les montrer? Dois-je te rappeler que tu m'as bloqué quand je voulais te montrer mes analytiques? Dans ce cas, apprends-moi à me servir de tout, car j'y connais rien, je suis jamais allé voir mes stats toute ma vie. Ok, non mais c'est bon. Vas-y, c'est bon, casse-toi, dégage. Cette URL là. Putain, faut pas abuser quoi. Allez, voilà, ferme ta gueule. Comment ton cerveau arrive à te faire mentir en live? À aucun moment tu ne te dis que quelqu'un pourrait record? Bref, depuis j'ai appris à me servir des analytiques, ce qui en soit vraiment pas compliqué, c'est vrai. Et voici mon évolution en abonnés. Voilà, on peut juste voir que j'ai gagné beaucoup d'abonnés depuis ma vidéo sur NeoZoOne qui est allée en tendance. Il n'y a absolument rien de suspect. Et par exemple, regardez la courbe de Wojtek. Elle est beaucoup plus instable que la mienne. Tout ceci ne veut rien dire du tout. À moins qu'on ait tous les deux acheté des abonnés, que ce soit un complot depuis le début, hein, on sait jamais. Donc est-ce que si j'étais vraiment venu sur ton Discord pour te montrer ce screen, tu aurais, comme tu l'as dit, accepté ton erreur et tu aurais même été content pour moi? Je ne crois pas. C'est quoi le souci avec Wojtek qui bordel? Le souci? Il y en a deux. Le premier c'est qui suce. Le premier c'est qui suce. Le premier c'est qui suce. C'est pour ça que je lui pose directement. Ah, il y a Wojtek. Oh, il y a Wojtek. Moi aussi j'ai acheté 5000 abonnés. Bah je suis désolé Wojtek, j'ai beau apprécier ce que tu fais. Hein. Wojtek en plus, viens sur le Discord Wojtek, viens. Viens. Le premier c'est qui suce. Mais c'est quoi cette hypocrisie level 5 milliards? En gros, ce mec déteste absolument tous les youtubeurs critiques qui ont plus d'abonnés que lui. À part vraiment les plus connus et les soi-disant potes avec eux. Et encore 2 semaines plus tard, il continue toujours à faire des vidéos sur moi. Bonjour à tous et à toutes, ici Ivordel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique d'un youtubeur cancer. Mais Ivordel,
Est-ce que tu te rends compte que ça fait 2 semaines que tous les jours, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter, tu pètes un câble contre moi à cause d'une théorie sans aucune preuve que tu as toi-même inventée? C'est complètement insensé. Attendez, parce que là je suis obligé de filmer en fait. Je suis obligé de filmer là. Monsieur, vous n'allez pas essayer de me duper. Qu'est-ce que vous faites là? Vous baissez la tête. Vous avez du sang sur la main. Mais non, non. Essayez pas de me duper, je suis pas con monsieur. Vous avez tué quelqu'un? Non, j'ai saigné du nez. Vous avez tué quelqu'un? Non, j'ai saigné du... Vous avez tué quelqu'un monsieur? Qu'est-ce que vous me voulez? Vous avez tué quelqu'un? Vous avez du sang sur la main? Non, non. Il a tué quelqu'un! Ce mec a tué quelqu'un, c'est un meurtrier! Attends, je vais te dire un truc. Attends, est-ce que t'as des preuves au moins pour dire que t'as pas tué quelqu'un? Est-ce que t'as des preuves? T'as pas de preuves, il a pas de preuves. Ce mec est un meurtrier, j'appelle les flics hein. Et je vais appeler les flics, t'as tué quelqu'un? Non. Dis-moi qui t'a tué. Je n'ai tué personne. Alors donne des preuves pour dire que t'as tué personne. Je n'ai pas de preuves, j'ai pas d'arme sur moi, c'est mon sang, j'ai saigné du nez. Donne des preuves. Il a pas de preuves, donne des preuves concrètes. Tu veux quoi comme preuve? Putain. Tu veux quoi comme... Je vais appeler les flics. Et je vais appeler les flics, c'est bon. Non mais, t'as intérêt à partir parce que là j'appelle les flics. Bref, plus sérieusement, je pense qu'au lieu d'essayer de te faire chier à balancer des théories insensées sur les youtubeurs plus connus que toi, tu devrais déjà t'occuper de monter ton propre nombre d'abonnés puisque c'est ce qui a l'air de le plus t'intéresser. Bon, et maintenant le 18-25. Le 18-25, cette bande de guignols. Attention, c'est des malades les 18-25 hein. Non, plus sérieusement, ça va bientôt faire une semaine entière que tous les jours du matin jusqu'au soir, je reçois des messages du 18-25 me disant que je suis un kikoujap à cause de ma voix ou autre connerie. Sauf qu'en fait, je ne leur réponds jamais. Je ne leur parle pas, mais ils continuent tous les jours depuis une semaine à m'envoyer leurs petits messages. Je trouve ça plutôt pitoyable. Après avoir vu tous les messages très constructifs du 18-25, j'ai tweeté ceci pour troll. Donc est-ce que d'après vous, ce tweet est ironique? Attention, bien évidemment ce guignol n'a pas compris l'ironie. Bon, je vous avoue, au début je pensais qu'il faisait semblant de ne pas avoir compris l'ironie pour me troll. Mais une fois que je suis allé voir sa chaîne, j'ai commencé à réaliser certaines choses. Bon, comme vous le savez sûrement, Xenos a sorti une vidéo récemment, évidemment, en réponse en quelque sorte au drama. Une deuxième vidéo réponse en quelque sorte. Et bien évidemment, franchement, je m'y attendais. Je m'y attendais clairement à la réaction qu'il allait avoir. Parce que j'ai prévu depuis le début hein, tout ce qui s'est passé, donc plus sérieusement... mais je savais qu'il allait faire une vidéo by Joël, voilà, c'est-à-dire que c'est Joël qui fait cette vidéo, enfin bref, voilà. Il oublie Xenos, le pédophile, etc. Enfin bref, voilà, encore un mensonge, vous le savez sûrement. Et donc du coup, je savais clairement qu'il allait sortir une vidéo, et bah, j'ai pas été déçu de la vidéo. On va dire que j'ai assez bien rigolé, hein. C'était assez marrant. C'est au début, je me suis dit... Il a quand même pas osé faire ça. Et puis après, au fur et à mesure, je me suis dit, ah bah en fait non, grosse débandade. Je pensais que Xenos était finalement pas si con que ça, mais finalement si. Franchement, c'est assez marrant. Con, et ses vues seront toujours à la hauteur d'un vidéaste de 500 abonnés, 1000 abonnés, ou 5000 abonnés pour être sympa. Voilà. Donc Xenos, en fait, ça se passait de la merde. T'as rien fait. C'est juste que là tu manipules encore plus ta communauté, tu les prends encore plus pour les cons. Rien ne change chez toi définitivement, bon, classique, efficace, franchement, ben, bravo, franchement, bravo. Bon, ben, à une prochaine fois mon cher Xenos, et si jamais tu continues à faire le con, on sera toujours là aux aguets pour te descendre, malgré que le fait que ta communauté te défende. Tu sais, quand tu ne faisais que de me dire tous les jours, sa voix est pourrie, ses vidéos sont ennuyantes, son montage est nul et ses arguments aussi. Je ne savais pas que tu parlais de toi à la troisième personne. En réponse en quelque sorte au drama, une deuxième vidéo réponse en quelque sorte. Et bien évidemment, franchement, je m'y attendais. Je m'y attendais clairement à la réaction qu'il allait avoir. Parce que j'ai prévu depuis le début hein, tout ce qui s'est passé. Pour les jeunes filles, je pense qu'en fait, il faisait un jeu quoi, en quelque sorte, il allait jouer un jeu, etc. J'étais déçu. J'ai pas été déçu de la vidéo. On va dire que j'ai assez bien rigolé, hein. C'était assez marrant. C'est au début. Bon et sinon le 18-25, quand le truc le plus impressionnant que vous aurez fait sera autre chose que d'envoyer un virus de merde à des pauvres gamins de 12 ans qui n'ont rien demandé, vous reviendrez me parler bande de tocards. Bref, pour finir, je trouve ça vraiment désolant de me dire que nous, les youtubeurs critiques, à part quelques-uns qui sont vraiment cancers mais ça on le reconnaît direct, notre objectif c'est vraiment d'essayer de dénoncer, de changer l'esprit des gens et peut-être au final réussir à faire changer les choses avec persévérance. Donc au final, tout pour une bonne cause. On pourrait tous être soudés. Quand je dis soudés, je ne dis pas qu'on fasse une team où on fait tous des feats ou autre conneries, pas du tout. Mais au moins qu'on ne se fasse pas chier entre nous.
Je n'aurais jamais cru monter autant rapidement en abonnés. De base, je fais juste ça pour m'amuser à contredire et à trouver des preuves, tout en essayant de dénoncer et faire changer l'esprit des gens, pour au final me faire tacler par un gars qui dit que je vole la propriété intellectuelle d'un personnage et que c'est illégal. Alors qu'en plus, non seulement Death Note n'est pas copyrighté, mais en plus grâce à moi des gens ont découvert Death Note. Saraya, certes tu n'aimes pas mon contenu, mais je ne pense pas être un youtubeur cancer qui fait couler tout le bon côté de la plateforme, comme le font toutes ces chaînes qu'on critique. Donc je ne vois pas pourquoi tu voudrais t'attaquer à moi sur en plus quelque chose dont tu n'en as en réalité rien à foutre. Sérieusement, ne me fais pas croire que le fait que j'utilise l'image de elle te dérange réellement. Pareil pour tout le monde d'ailleurs. Tu veux juste essayer de trouver des preuves juridiques et morales pour me couler pour je ne sais quelle raison, et ça me répugne, venant d'un adulte. Regardez-moi ce débile mental, qui au début disait que j'allais avoir des problèmes de copyright, et qui après avoir compris que Death Note était libre de droit, a changé d'argument en « c'est de la paresse intellectuelle ». Je n'ai même pas envie de répondre. Quoi, je veux pas répondre parce que t'as pas d'argument, hein. Plus sérieusement, si la critique de critiqueur devient un jour une réelle nouvelle mode, on aura officiellement la communauté la plus cancer qui puisse exister. On aura le droit à des dramas entre des gens qui se battent pour la même chose et à des vidéos dignes d'un scénario de la fin de Death Note. Ce qui me répugne le plus, c'est les gens cherchant à rabaisser un critiqueur juridiquement alors qu'en réalité ils s'en contrefichent pas mal. Et que le youtubeur critique ne lui a absolument rien fait. Regardez cette vidéo. Ce youtubeur va critiquer le youtubeur Wojtek, qui n'a rien fait de spécialement mal, avec des arguments juridiques. Là où ça me pose personnellement problème, c'est lorsque la critique écarte la moralité en vue de dénoncer. Certains s'autoproclament enquêteurs et cherchent à se procurer des informations personnelles. Certaines chaînes ne reculent aujourd'hui devant rien pour obtenir des informations et ça les gars, c'est totalement puni par la loi. Il est très clairement écrit dans cet extrait que Yacine joue un personnage. L'objectif est donc de faire parler cet enfant, de recueillir des preuves et c'est ce qu'on appelle de l'abus de confiance car la discussion n'est pas honnête et sincère. Dans ce genre de situation, plusieurs mesures sont à prendre en compte. Avoir un document écrit ou oral qui prouve que la personne était au courant et consentante. Ici, il s'agit d'une enfant de 11 ans, donc il faut également un document signé des parents, chose qui n'apparaît bien sûr pas dans la vidéo ou la description de Wojtek, et donc là, c'est de l'atteinte au droit à l'image. Enfin, la discussion est tournée de telle manière à faire dire des choses à cet enfant qui, je précise, est toute seule à ce moment-là. Elle a 11 ans, elle n'est pas soutenue par un proche, elle est peut-être troublée par la situation, de ce côté on ne peut pas savoir. C'est ce qu'on appelle de l'abus de faiblesse. Les informations de cet enregistrement ne sont pas valables, ils sont interdits à la publication et le prétendu critique qui voulait protéger un enfant a en réalité abusé de sa confiance. Heureusement que la personne qui l'a interrogé avait une voix mielleuse. Cet enregistrement peut lui porter préjudice si elle porte plainte un jour. Il y a violation de la vie privée vu que tu n'as aucune autorité parentale sur elle ni les diplômes requis. C'est une forme de pression sur mineur. Et du coup on peut faire dire n'importe quoi sur un mineur en pression et ça en devient donc de la diffamation. Je te conseille le film La Chasse pour que tu comprennes. Est-ce qu'il a fait chier quelqu'un? Est-ce qu'il est nocif à la plateforme YouTube? Non, pas du tout. C'est comme si un jour tu apprends que quelqu'un a volé des écouteurs dans un magasin et que tu vas au commissariat pour porter plainte contre ce gars. C'est pitoyable. Et en plus arrêtez de croire que la justice est forcément le bien. Que la justice a forcément raison. La justice de ce monde n'est qu'une façade irriguée par les puissants pour servir leur propre intérêt. Voilà, c'était une citation de mon ami Light Yagami Kira, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est en description. Et je suis plutôt d'accord avec lui. Bien évidemment, pas dans toutes les circonstances. Car si la justice n'existait pas, il y aurait sûrement des guerres de partout dans le monde. Enfin, qui sait. Pour vous donner un réel exemple de tout ce que je disais depuis tout à l'heure. Imaginez que quelqu'un fasse partie de la communauté des youtubeurs Pokémon. Au hasard. Il fait des let's play Pokémon, des vidéos théories, etc. Mais il utilise l'image de Professeur Layton, un détective, car il fait des vidéos théories et il trouve que ça colle bien. Et ce youtubeur aime bien savoir à l'avance les prochains jeux Pokémon qu'il va y avoir. Il se renseigne et trouve des informations qu'il n'a pas le droit de dévoiler à l'avance. Mais il le fait quand même. Il fait une vidéo en dévoilant les prochains jeux. Et là, une vague de gens vont arriver et faire des vidéos sur lui en disant qu'il vole l'image de Professeur Layton et qu'il n'avait pas le droit de dévoiler les prochains jeux. Tout le monde cherche à prouver juridiquement que c'est une mauvaise personne. Mais on s'en fiche, vous vous en fichez, tout le monde s'en fiche. C'est son problème. Est-ce qu'il t'a attaqué? Est-ce qu'il t'a discrédité? Non. Et surtout, est-ce qu'il pourrit la plateforme sur laquelle tu es depuis si longtemps? Pas du tout. Tous ces youtubeurs cancer, Mauno et compagnie qu'on critique, on le fait parce qu'on n'en peut plus de voir leur gueule et leur contenu à chier sur YouTube. Et de voir les gens qui veulent faire pareil se dupliquer en masse. Personnellement, je ne comprends pas ce que vous cherchez à faire en faisant ça. Les gens qui font des vidéos critiques des youtubeurs cancer veulent essayer de faire changer l'esprit des gens ou même peut-être la plateforme un jour. Mais critiquer un critiqueur avec des arguments juridiques, je ne vois pas du tout quel est le but. La liberté d'expression, je fais ce que je veux. Je suis en train de rêver là. C'est une blague. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faisiez là? Comment ça vous pissiez? J'étais en train de pisser. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire, moi? Oui, j'étais en train de pisser, je viens de vous le dire. D'accord, mais est-ce que vous savez que d'après le code pénal, article 938, page 3, vous n'avez pas le droit de pisser ici? Mais non, mais je fais ce que je veux quand même. Mais vous êtes un criminel, je peux porter plainte. Non, vous ne porterez pas plainte parce que
Je fais ce que je veux. D'accord, très bien, mais vous n'avez pas le droit de pisser ici. De quel droit vous me dites ça? Monsieur, c'est ma liberté d'expression, je dis ce que je veux. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont mis des doigts dans le cul, des gens qui se sont battus pour avoir le droit à la liberté d'expression? Si les gens qui s'étaient battus pour la liberté d'expression verraient des cassos comme toi qui utilisent ce terme, ils se mettraient une balle dans la tête. Monsieur, je vous emmerde, vous êtes un criminel. Ah, arrête, tiens, bon bah... On est tous à peu près contre la même chose, même si on peut avoir des avis qui varient selon les personnes. Et pourtant, une nouvelle mode arrive dans laquelle on se critique tous entre nous à base de preuves juridiques ou de théories sans aucune preuve. Vous aimez vous compliquer la tâche apparemment. Surtout que vos arguments juridiques, non seulement ils ne tiennent pas car la justice n'est pas forcément une raison référentiellement unanime, mais en plus de ça, on a tous à un endroit sur nos vidéos fait quelque chose contre la justice sans le savoir. Selon une loi de l'article X au carré que l'on ne connaît pas. Donc maintenant, les critiques de critiqueurs comme vous, à base d'arguments juridiques, vous les gardez pour vous s'il vous plaît. Et puis si votre but est réellement d'aider le youtubeur critique que vous critiquez, vous vous y prenez vraiment mal, même si je pense que ce n'est pas du tout ça le but. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Sachez qu'en réalité je me fiche pas mal de toutes ces histoires. Mais bon, il me fallait un exemple parmi les milliers disponibles pour arriver à cette conclusion que j'ai depuis longtemps. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc petit message de fin, donc excusez-moi j'ai le nez bouché. Voilà, là j'ai pas de texte, c'était juste pour vous dire que voilà, enfin, comme je vous l'ai déjà dit, je ne déteste aucune des personnes que j'ai critiquées, enfin aucune des personnes auxquelles j'ai répondu, Saraya, Ivordel et tout. Même si je me suis un peu amusé à faire ce qu'on appelle des PLS, entre guillemets. Voilà, c'était plus pour m'amuser à leur répondre tout en essayant de clarifier un peu la vie de certaines personnes. Mais en vrai, je n'ai rien contre eux. Enfin, pour moi, le truc le plus important de cette vidéo, c'est le message que j'ai dit à la fin. Voilà, et sinon, j'avais juste 2 recommandations pour vous, si des personnes veulent bien. Donc voilà, j'aimerais vraiment avoir une bonne intro. Donc si quelqu'un pense pouvoir me faire une bonne intro, gratuitement du coup, parce que j'ai pas de moyen de paiement, eh bien, ça serait super sympa de sa part, voilà. Donc bien évidemment je pourrais faire de la pub, etc. tout ça. Mais si quelqu'un est vraiment compétent en introduction, parce que je demande pas non plus un truc de fou, hein, bah, qu'il vienne me MP sur Twitter, voilà j'ai mes DM ouverts sur Twitter. Et aussi là, un peu plus dur, je pense pas qu'il y ait des personnes qui puissent faire ça, mais on sait jamais. Alors il y a juste un truc avec lequel je suis à peu près d'accord avec Ivordel, c'est pour les avatars, voilà c'est vrai que j'utilise seulement 2 avatars que j'ai trouvé sur internet. Donc si quelqu'un pense pouvoir faire des avatars avec plusieurs expressions de la même qualité que ceux que j'utilise dans mes vidéos, du même style graphique je veux dire, et bien pareil qu'il vienne me MP en Twitter, voilà ça serait... Putain. Et bien pareil, voilà ça serait super sympa de sa part, et encore une fois je pourrais faire de la pub, etc. Et voilà c'est tout ce que j'avais à dire, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.